Bonjour mes chères vierges, solaires, ascendants et lunaires. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est pour tous les signes vierges, comme je viens de dire, leur date de fête ou leur ascendant ou leur signe lunaire pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Euh, je vais commencer par vous dire que on a une nouvelle lune qui va se faire dans le signe du Sagittaire le 14 décembre. Puis en même temps, c'est une éclipse totale solaire. Alors, je vous inviterai à aller voir, si c'est au Québec le 14, je pense que c'est le 14 partout, ou en Europe, je ne suis pas certaine. En tout cas, en Amérique du Nord, ici au Québec, c'est le 14. Et puis, comme j'ai dit, cette nouvelle lune et cette éclipse solaire se fait dans le signe du Sagittaire. Je vous inviterai à aller voir dans votre carte du ciel où se situe le signe du Sagittaire, dans quelle maison de votre carte du ciel. Vous allez savoir dans quel aspect de votre vie il va y avoir un nouveau départ d'ici 6 mois. Euh, Moi, je commençais déjà à ressentir euh, l'énergie de l'éclipse. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous aussi, mes chers vierges. C'est, en tout cas, moi, j'ai juste hâte. Je suis extrêmement épuisée. J'ai très hâte que Saturne et Jupiter quittent mon signe du Capricorne. Saturne va quitter le 17 décembre. Yes! Je le reverrai pas pour un autre 29-30 ans. Puis ça, c'est si je suis encore ici à ce temps-là. Je vais avoir 58 là, à la fin du mois. Alors, tu sais. Ah oui, puis bonne fête. Ah non, c'est vrai, je parle pas au Capricorne, excusez. Oh my God. Je vais dire bonne fête à tous. En tout cas. Euh, et puis Jupiter va suivre Saturne 2 jours plus tard, le 19 décembre. Il va traverser en Verseau. Jupiter prend 13 ans à faire le tour du zodiaque, tandis que Saturne, c'est 29 à 30 ans. Puis en plus, je vais vivre mon retour de Saturne pendant qu'il est en Verseau, parce que moi, Saturne est à 9 degrés de Verseau quand je suis née. Alors, aussitôt que Saturne arrive aux 9 degrés de Verseau, là, c'est là que je vais voir si j'ai bien accompli mes tâches. Les tâches de mon maître. Hmm. Le professeur Sévère, il m'en a vu voir, il m'en a fait voir des vertes et des pommures, lui, là. Puis à la fin du signe comme ça, là, c'est épuisant, là, comme... Il va rester encore Pluton dans mon signe, mais Pluton, au moins les trois seront pas ensemble. Et puis Saturne et puis Jupiter vont former une conjonction exacte le 21 décembre. Alors, première journée d'hiver, le 21 décembre, la journée la plus courte de l'année, le moins de soleil, le moins de clarté, la conjonction se fait. Alors, c'est officiellement l'ère du Verseau, officiellement. Beaucoup de gens qui en parlent, ça fait longtemps que ça a commencé, oui. C'est jamais coupé, paf, comme ça, ok, maintenant, tu sais. Il y a toujours une, tu sais, ça nous rentre doucement dans l'air, hein. Là, l'ère du Verseau commence, puis là, ça va être officiel le 21, quand Jupiter et Saturne seront conjoints en Verseau. C'est très rare. Je pense que c'est tous les 800 ans ou les 600 ans, je me souviens pas que ça arrive. En tout cas, on va voir des grands changements d'ici la prochaine décennie, hein. Rendu en 2030, là, vous pouvez regarder en 2020, mon Dieu, c'est plus du tout pareil. C'est la technologie là, ça va tellement accélérer, là. C'est Uranus, hein, qui gère les Verseaux. La planète, l'ancienne planète maîtresse des Verseaux, c'est Saturne aussi. Alors, eux aussi sont très habitués à l'énergie de Saturne, mais maintenant, ils ont Uranus aussi. Alors, Uranus, c'est le changement abrupt.
Alors, j'ai 3 cartes d'oracle pour vous, pour le mois de décembre. Donc, les oracles compassion, les enseignements de l'archange Gabriel de Karine Malenfant, j'ai les yeux de l'intérieur de François Doucet et le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmen Salerno. Alors, je vais commencer avec les messages pour vous. Le premier, les enseignements de compassion de l'archange Gabriel. Vous avez le chemin de la compassion. Je vais vous lire ce qui est écrit en bas. Ma présence est près de vous pour tout apprendre ce qu'est la différence entre compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. J'en connais, moi, des vierges, signes solaires, que c'est ça. C'est exactement ça. Ils confondent la compassion et la pitié, puis c'est pas du tout la même chose. OK. L'autre carte qui a sauté pour vous, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce qui est écrit. Je ne vois jamais de nuages dans ma vie lorsque je mets mon orgueil de côté. Aucune peine ni aucune souffrance ne peut exister à ce moment-là. Il s'agit simplement d'un enseignement pour me dépasser. Wow, c'est vrai, il faut mettre notre orgueil de côté. Tu sais, souvent, tout le monde, on est des êtres humains, puis il a notre orgueil, hein, notre ego. Puis souvent, il nous bloque. Il nous bloque de nos victoires. Il faut le mettre de côté. C'est très important de le mettre de côté. De côté. Wow. Ils sont vraiment profonds. Les messages de ces cartes-là, c'est très profond. OK. Le petit oracle des anges gardiens, voici le message. Amour, je vais vous lire ce que c'est écrit. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sans que ton cœur et ton esprit sont animés. Voyons. Sans. Oh my God. Ah oui, ressens. Oh my God, je sais pas où j'avais à la tête, là. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. C'est beau, hein? Bon, on va regarder vos cartes pour ce mois-ci. Combien d'arcanes majeures? Ah, vous en avez juste un. Ah, deux arcanes majeures. Deux. C'est deux très beaux arcanes majeures en passant, mes chers vierges. La première carte ainsi que la dernière. C'est le fun, hein? Première carte que vous avez, l'arcane majeure, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance sur tous les plans. C'est la récolte de ce que vous avez semé. Alors, si vous avez semé de belles choses, vous allez récolter de belles choses. Vénus, présentement, est en Scorpion et traversera en Sagittaire. Non, oui, c'est ça, en Sagittaire dans les prochains jours. Vénus, vous voyez, le petit glyphe de Vénus ici dans le cœur, là, ça c'est Vénus. Alors, Vénus, ça pourrait être l'abondance sur le plan amoureux aussi pour les vierges. Hein? N'oubliez-le pas. Mes yeux ont été attirés là. Fait, c'est l'abondance. Puis regardez la carte qui l'accompagne. C'est l'as d'épée. C'est la carte de victoire. C'est la main de Dieu qui vous apporte la vérité dans une situation. Je parle pas de la vérité, t'as tort, puis moi j'ai la vérité, c'est votre vérité qui sort. Vous allez réaliser à quel point vous êtes une personne qui mérite les bonnes choses de la vie. OK? Parce que souvent, les signes vierges, c'est le signe au service de, n'est-ce pas? Moi, je suis ascendant vierge, comme plusieurs le savaient. Et puis, c'est bien mon cas, en tout cas, au service de. Mais il ne faut pas s'oublier là-dedans. Hein?
Et puis, je pense que l'as d'épée, là, avec la victoire, là, c'est là pour nous rappeler que notre vérité, nous méritons aussi. On mérite ce qu'il y a de meilleur dans notre vie. Et puis, on mérite cette abondance-là. OK? Alors, accueillez-le. Accueillez, merci, merci. Merci, l'univers. Je vous dis ça, là, parce que je vois qu'il y en a une énergie ici d'ennui, une énergie de peut-être d'avoir passé à côté d'une opportunité, puis vous vous en voulez, hein? Inquiétez-vous pas, hein? Toute situation n'est que temporaire, là. Tu sais, il faut arrêter de se tapocher lorsqu'on fait des choses qu'on regrette par la suite. On est des êtres humains, on vit des expériences humaines. Faut juste pas rester dans ces énergies-là, parce que le plus qu'on reste longtemps dans ces énergies-là, le plus qu'on attire d'autres énergies qui sont très similaires, puis on veut pas ça. Tu sais, on veut vivre dans le bonheur, c'est notre but, hein? Pensez-y. Des fois, on demande plein de choses à l'univers, aux anges, à la vie. Et puis, tu sais, des fois, l'univers ne nous l'apporte pas, puis on se met on se met en ABCD parce qu'on ne l'a pas eu, là. Mais l'univers, c'est mieux ce qui va nous apporter le bonheur que nous-mêmes. On ne sait pas ce qui nous attendrait avec, tu sais, ce qu'on aurait pu demander. Moi, je fais juste demander dernièrement, là, ça fait plusieurs mois, tout ce que je veux, là, je veux vivre dans le bonheur. Si je vis dans le bonheur, je vais être heureuse. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut tous, n'est-ce pas? On veut pas vivre dans le négatif, puis dans la peine, et puis, tu sais, on veut vivre, on veut vivre des beaux moments. C'est pour ça qu'on s'est incarné, pour vivre le bonheur. Je vois ici, vous avez le 6 de denier, c'est rétablir l'ordre des choses. Peut-être que il y a des gens qui vous aidaient, parce que je vois la coupe, encore la main qui s'en vient vers la personne. Puis peut-être que vous avez refusé l'aide de quelqu'un, quoi que ce soit. Ou peut-être que vous avez voulu apporter de l'aide à quelqu'un puis il ne voulait pas, ou en tout cas, je pense que c'est juste pour quelques personnes, là, parce que c'est une image que je viens d'avoir, là. Mais le 6 de denier, là, c'est, tu sais, on est récompensé pour ce qu'on apporte. C'est récolter, hein, c'est récolter ce que l'on a semé. Alors, si vous avez semé de belles choses, vous avez aidé les gens autour de vous, dans votre entourage, sachez que l'univers le sait. Le 6, ça rétablit l'ordre. Alors, préparez-vous à recevoir. N'est-ce que si quelqu'un vous offre une tasse de café, de payer votre café, merci, c'est gentil, je l'apprécie énormément. Tu sais? Il faut remercier, il faut montrer à l'univers qu'on est prêt à recevoir. Puis une fois qu'on le montre qu'on est prêt à recevoir, mais on va recevoir les autres choses qu'on a demandées. Vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne, hein? Puis moi, avant, j'étais toujours, non, non, c'est correct, je veux pas, c'est correct. Mais là, quand on m'a fait réaliser que je refusais, en faisant ça, j'envoyais un message à l'univers que je voulais pas recevoir. Là, je disais, wow, là! C'est pas nécessairement recevoir des deniers, de l'argent, là, c'est recevoir sur tous les plans. Recevoir la santé, recevoir la prospérité, ben oui, la prospérité, recevoir l'amour dans ta vie, tu sais, comme, non, oui, maintenant, oui, quelqu'un m'offre quelque chose, puis je remercie gracieusement, et puis, tu sais, c'est ça qu'il faut faire. C'est difficile en premier, mais on s'habitue, puis quand on sait que c'est le cycle de l'énergie, hein? Si on fait juste donner puis on ne reçoit pas parce qu'on refuse de recevoir, l'énergie ne circule pas et puis c'est là qu'on a nos pertes d'énergie puis on ne veut pas ça, hein? Je vois pour certains d'entre vous, il peut y avoir une offre
sur le plan travail qui peut arriver vers vous, mais elle n'arrive pas très rapidement. Regardez le cheval, le chevalier. Ici, là, le cheval, il ne bouge pas. Il est stable. Il est bien ancré, là, il ne bouge pas. Ça veut dire que l'offre qui s'en vient prend du temps à arriver. Puis j'ai l'impression que c'est pour du travail parce que vous avez ensuite le 8 de denier qui est aussi ben, c'est beaucoup, beaucoup, c'est travailler fort, c'est travailler fort. Peut-être que certains, je vais dire verso, vierges, tu sais, font du travail supplémentaire et puis ils ne réclament pas, ils le font en bénévolat, je sais que moi je le fais. Mais, tu sais, il y a une offre qui s'en vient pour vous. Peut-être un changement dans votre travail, pas nécessairement un changement d'endroit où est-ce que vous allez travailler. Pour d'autres, peut-être que oui, mais c'est quelque chose de nouveau. Puis c'est peut-être pas une augmentation salariale, mais c'est quelque chose où est-ce que vous allez apprendre. Vous allez apprendre des nouvelles choses, des nouvelles tâches dans votre travail. Puis ça, c'est quelque chose qui, moi en tout cas, j'adore ça, apprendre des nouvelles choses. Euh, c'est ça, c'est d'abord qu'on aime ce qu'on fait, hein, c'est ça qui est important. Moi, j'adore mon travail. Euh, c'est juste un travail temps partiel, mais j'adore faire ça. J'adore travailler avec les clients, puis tout ça. Et puis, tu sais, j'ai un travail qui demande beaucoup de souci aux détails aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore. Ça, c'est mon ascendant vierge, ça, là, vous savez. En tout cas, vers la fin du mois, on a un autre 6, Colin. Hein? On a deux 6. Vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, OK, sur un aspect de votre vie. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a beaucoup tracassé, qui vous a empêché de dormir. Le 9 d'épée comme ça, là, ça représente là, soit faire des mauvais rêves tout le temps ou toujours penser à quelque chose, ça nous empêche de dormir. Euh, vous allez passer à travers, OK? Parce que la victoire est là. Alors, vous allez passer à travers cette situation-là. Je vous inviterai à demander à l'ange Aladia. L'ange Aladia nous aide à calmer notre mental parce que, étant signe vierge ou même ascendant vierge, lorsqu'on est ascendant vierge, c'est Mercure qui gère notre carte du ciel, hein? Alors, c'est le mental, comme dans mon cas. Euh, Parce que c'est toujours la planète maîtresse de la première maison qui gère toute la carte du ciel. Alors moi, ça tourne toujours là-dedans. Mais j'ai pas de problème à dormir, c'est tellement rare. Regardez, je dis ça, là, puis regardez, ça va venir me chercher, ça, là. À la dia, s'il vous plaît, je vous demande tout de suite. J'ai besoin de dormir. Je suis tellement épuisée, là. Une fois que le soleil va rentrer en Capricorne, là, le 20 ou le 21, là, je ne suis pas certaine lequel des 2 jours, la vitalité tu sais, ça apporte la vitalité, hein, dans la vie des gens de ce signe-là. Alors, c'est ça, j'ai hâte, parce que je suis Capricorne, sans Vierge. Alors, si vous avez des moments où est-ce que vous avez de la difficulté à dormir parce que c'est très, très occupé dans votre mental, demandez à l'ange Aladia de venir calmer puis vous aider à avoir une bonne nuit de sommeil. Vous allez l'avoir, la victoire. OK? Inquiétez-vous pas, parce que si c'est quelque chose qui vous inquiète, la victoire est là. Alors, vous allez l'avoir, ce que vous avez demandé ou ce que vous attendez. Arrêtez d'y penser. OK? Dans la maison de la chance, vous avez le 2 de bâton. Alors, vous allez avoir la chance de demander à la vie ou à l'univers. C'est la carte de la création, ça, hein? Le 2 de bâton. Regardez, il y a une main sur un bâton. Le bâton, ça représente le feu. Le feu, c'est la créativité. Alors, vous allez avoir la chance, durant le mois de décembre jusqu'à la mi-janvier, de pouvoir faire des demandes à l'univers qui vont vous être euh, manifestées. Puis je le vois ici, parce que le 3 de bâton est là aussi, plus bas. Alors, prenez-la cette chance. Et puis, ça veut dire, là, quand vous demandez pas. C'est pas une bonne idée de demander avec. Tu sais, quand on demande puis on est désespéré, c'est pas parce que les émotions qui sont attachées sont négatives, hein? Alors, parce que
C'est un univers de ressentis qu'on est dedans. Alors, on manifeste les ressentis qu'on a. Alors, demandez avec gratitude et remerciez, même si vous ne l'avez pas dans vos mains en ce moment, votre manifestation, remerciez la vie, que ça s'en vient. Et puis, ayez beaucoup de gratitude, même si ce n'est pas encore manifesté dans votre vie, OK? Sur le plan amoureux, dans la maison de l'amour, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, pour ceux et celles qui cherchent peut-être l'amour dans votre vie, vous avez la chance de faire la rencontre d'une personne très passionnée, disons. Mais sachez que lorsque c'est le chevalier de bâton qui est dans la maison de l'amour, ça peut représenter quelqu'un qui va partir aussi vite qu'il est arrivé dans votre vie. C'est quelqu'un qui arrive très rapidement, c'est une énergie très rapide, mais il peut repartir aussi rapidement. Alors, tu sais, gardez ça en tête. Ça peut aussi représenter un déménagement. Alors, vous allez peut-être déménager avec votre copain-copine, votre chum, votre blonde. C'est peut-être eux qui vont emménager avec vous. Ça peut aussi, représenter un petit voyage de courte durée avec, parce que c'est la maison de l'amour, avec la personne que vous voyez en ce moment ou peut-être pour aller la rencontrer. Mais c'est passionné, hein? C'est une relation très passionnée parce que c'est des bâtons. Alors, des bâtons, c'est le feu, la passion. Sur le plan de la santé, j'ai l'impression que peut-être certaines personnes d'entre vous vous sentez pris dans une situation. Peut-être que vous avez des douleurs, que ce soit des douleurs, je sais pas, mes épaules lancent, alors peut-être les épaules, peut-être aux hanches aussi pour certains d'entre vous, peut-être même des maux de tête. Tu sais, c'est causé, regardez toutes les épées, là. Ça, c'est causé par tous les tracas que vous passez le temps à vous remémorer dans votre tête, là. Vous jouez en rafale, l'un après l'autre, là. Tu sais, arrêtez. C'est très important d'arrêter. Alors, demandez vraiment à la DIA de vous aider à arrêter de vivre ces scénarios-là dans votre tête. Parce que, regardez, c'est dans la maison de la santé, alors c'est peut-être ça qui va vous empêcher de dormir ici avec le 9 d'épée ici, là. Hein? C'est sur le plan santé, alors, tu sais, quand on manque de sommeil, c'est dans ce temps-là qu'on peut être plus subjectif à capter des virus, même ça pourrait même être des épuisements, hein, des épuisements professionnels, parce que c'est la maison du travail. Non, excusez, la maison de la santé, c'est pas la maison du travail. Alors, laissez pas des situations créées par votre mental venir affecter votre santé mentale, OK? C'est ça. Fait que ça pourrait être un petit problème au mois de décembre jusqu'à la mi-janvier pour certains signes vierges, ascendants ou lunaires. Sur le plan travail ou des autres activités, on a le 3 de bâton. Alors, c'est la carte qu'on attend de manifestation. Regardez encore, il y avait l'autre main. Regardez. Il y avait une main ici qui tenait un globe terrestre, la main gauche qui tenait le bâton, puis il y avait le globe terrestre en ses mains en train de manifester, demander ce qu'il voulait. Puis là, il y a la main droite sur le bâton à droite, et puis il attend que son bateau arrive avec sa manifestation. Alors, il est tout excité à savoir que ça l'arrive. Alors, ça s'en vient pour vous sur le plan de travail. Si vous avez fait une entrevue pour un autre emploi, sachez que ça s'en vient. Ça va arriver assez rapidement parce que c'est quand même une carte de bâton qui est une énergie de feu rapide. Inquiétez-vous pas parce que aussitôt que vous mettez les inquiétudes là-dedans, c'est des énergies négatives, vous allez mettre des blocages.
vous l'empêcherez pas d'arriver, mais vous allez retarder son arrivée. Puis c'est pas quelque chose qu'on veut. OK? Regardez, c'est quoi la surprise du mois? Gang de chance. On est chanceux. Ben, je veux dire on, parce que je te sens dans la Vierge, moi aussi. Le monde. Le monde, là, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut recevoir des anges pour avoir accompli un très grand, une grande épreuve de notre vie, OK? C'est la carte numéro 21. C'est la 21e et dernière, euh, ben, c'est la 21e carte de tarot majeure. Alors, on a passé à travers de 0-0, du fou, jusqu'à 21. Alors, sur un aspect de notre vie, on va avoir des belles bénédictions. Puis, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai l'impression que ça va être relatif à l'amour pour beaucoup de vierges. C'est probablement relatif au... allez voir où est-ce qu'il est le signe du Sagittaire dans votre carte du ciel. Moi, ça tombe dans la 4e maison, la maison de la famille et puis du domicile. Alors, ça pourrait... peut-être que je vais déménager d'ici 6 mois. On ne sait pas ce qui arrive, hein? C'est pas mon intention. Mais il y a peut-être... Regardez, je vais peut-être déménager. Peut-être avec la personne qui va rentrer dans ma vie. On ne sait pas. En tout cas, c'est une carte très positive. C'est une bénédiction. C'est un cadeau que le ciel nous envoie. Merci. On l'accueille. On remercie. Et puis, on en profite. Hein? Et on le mérite tellement. Alors, je vais en profiter pour souhaiter un très beau temps des fêtes de fin d'année à tout le monde. Et puis, c'est ça, prenez grand soin de vous. Et puis, regardez où se situe Capricorne dans votre vie aussi, dans votre vie, dans votre carte du ciel, parce que avec Jupiter et Saturne qui sortent de Capricorne, si Capricorne, dans votre carte du ciel, se situe dans, disons, dans la maison de l'amour, OK? Maison 5. Ça peut, aussitôt qu'ils sortent, quand Saturne sort d'un signe, ça nous apporte des bénédictions. Alors, c'est peut-être l'amour qui va rentrer dans la vie des gens qui ont le signe de Capricorne dans la 5e maison de leur carte du ciel. Comme moi, d'ailleurs! Alors, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir l'année prochaine. Alors, faites attention à vous, mes chères vierges. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.